Je regardais ce lumière est allumée. Bon matin, vendredi le 20 mai, bienvenue en prenant votre café. J'espère que je ne me ferai pas déranger. Il est présentement 2h40. C'est tôt, hein? Mais pour moi, c'est tard. Mon gars, il est sorti. Hein? Les bars ferment à 3h. Fait que je ne sais pas si en arrivant, il va tout me déconcentrer. À voir! On va le savoir. J'ai tellement hâte de vous faire ma chanson ce matin, là. Écoutez-la. Je l'ai écoutée beaucoup hier. Faites-moi plaisir. Hein? Vous me direz juste que je la chante bien. Encouragez-moi. Soyons positifs. Think positif et le tout va mieux aller. Hey, je vous parle de l'UPA. La dédicace dans les livres. Oui. La variole du singe. Le Fly Formula. Est-ce que vous savez c'est quoi? Du beurre. Parce que du beurre, c'est du beurre. Visite du Prince-Charles. Hein? On va parler de ça. Au Québec, c'est qu'est-ce qui se passe? La SFAT. Loi 96. Insolite. Oh, j'ai des beaux insolites. Oh, oui. Oui. En finance, je parle d'inflation, de Tesla et de l'argent pour les jeunes pousses. Moi, je pensais que c'était des pousses de tournesol ou des pousses de germe de blé. Hein? On parle de ça ce matin. Vous savez ce que vous avez à faire. Ça, c'est mon deal. Je vous donne ça. Je vous demande un like en retour. Hein? Oh, j'ai oublié de préparer mon intro. Mon intro, ça me donne une petite pause. Fait que c'est parti. Attendez un peu. Je l'ai pas préparé. C'est parti. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je suis en train de regarder mes emails, voir si j'ai une réponse pour ma machine à banque. J'ai reçu une machine à banque, tout décrissé, on va se le dire. Et ils me répondent pas. C'est frustrant de pas se faire répondre. Fait 3 semaines que je cours après parce qu'elle était retardée puis elle est arrivée décrétée, hein? Mais en morceaux. Puis il manque des morceaux en plus. Et ils me répondent plus. C'est tellement pas professionnel. C'est vraiment enrageant. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Hein? C'est ça, des fois, je suis en ligne, des places qu'on connaît pas. Tu sais, moi, c'est facile. Hein? Si vous achetez de moi, c'est assez facile de me retrouver. Hein? C'est assez facile. Écoutez, je vous fais ma chanson. J'ai tellement hâte de vous la chanter. Hein? Madame Cahouette. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie. Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par 2 chevaux. Un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviendrai. J'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. Mélange de chants barbares et de ciel d'Italie. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviendrai. C'est beau cette chanson-là. Hein? Je viens du sud de Michel Sardou. Je l'écoutais, c'était Chimène qui la chantait. Bon, c'est fait. On passe à autre chose, je l'avais dans la tête, non-stop. Bon, là, c'est là, des fois que par tous les chemins, j'y reviens. Et par tous les chemins, je reviens. Bon. Pourquoi je baille? Parce que je vais parler de l'UPA. L'Union des producteurs agricoles, hein? J'ai écrit un texte sur l'agriculture il y a exactement 2 jours. Et qu'est-ce que je disais dans le texte? Qu'une partie de la problématique des agriculteurs en ce moment, le vieillissement, et pourquoi il n'y a pas de jeunes, et pourquoi il n'y a pas de jeunes qui arrivent ou souvent sont découragés à regarder les infirmières. Pourquoi? Parce que les syndicats martèlent tout le temps que c'est difficile, puis c'est tough, puis c'est pas le fun, puis on manque d'argent. La négativité des syndicats. Qu'est-ce qui est dans le journal aujourd'hui? La négativité de l'UPA.
L'UPA craint le pire, ça prend de l'argent. Je sais bien qu'ils veulent avoir de l'argent. Mais à la crise actuelle, on peut voir ça comme étant, OK, on va se le dire, c'est une catastrophe, OK? Au point de vue alimentaire. Mais en même temps, qui dit catastrophe, malheureusement, parce qu'il faut dire malheureusement, parce qu'une entreprise ne devrait jamais profiter du malheur des autres, mais ça crée des opportunités. Il y a des opportunités en ce moment. Et c'est là que l'UPA devrait dire, c'est plein d'opportunités pour les agriculteurs, on a besoin. Voyez comment on peut faire un message, hein? Bon, j'écoute des influenceurs, moi, sur Instagram. Je ne paye pas encore 44 000 par année, là, mais je prends des morceaux, j'essaie d'avoir des affaires gratis de ces trucs. Hein? Ben, écoute, à 25 ans, puis le meilleur mentor, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Hein? Un mentor ne demande pas d'argent, by the way. Ah, tiens. Il est 2h47. On va voir s'il va s'enfarger en montant les marches. Ou il va descendre et dire hey, toi, je t'aime! C'est mon fils qui rentre. L'UPA décourage constamment. Oui, OK, le pétrole coûte cher, le diesel, le diesel, le fuel coûte cher. Oui, les semences coûtent cher. OK, tout coûte cher en ce moment, mais c'est des opportunités potentielles. C'est sûr que c'est un coup dur à absorber pour les agriculteurs, surtout si le prix des grains ne se maintienne pas. Donc, on veut que le prix des grains se maintienne pour les agriculteurs, mais en même temps, comme consommateur, on ne veut pas que le prix des grains se maintienne. Hein? On le voit. Donc, le problème n'est pas là. Le problème était aux récoltes au mois de septembre qu'on va voir. Est-ce que le risque en valait la chandelle? Mais tu sais, en ce moment, il faut encourager les agriculteurs à planter. Il est encore le temps de planter et c'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, ils découragent le monde constamment. Un jeune regarde ça et il dit crains le pire, la météo. Parce que là, les agriculteurs me disent ouais, mais tu sais, la météo. Ben oui, les producteurs de lait, là, ils ont du foin, puis à un moment donné, la météo. Ils plantent du grain aux autres aussi. Là, puis là, la météo n'est pas de leur bord. C'est sûr. Mais ils n'ont pas à vendre leur lait. Hein. Leur lait est déjà acheté d'avance. C'est une grosse différence. Moi, chaque matin, je me lève, il faut que je vous convainque de venir acheter mes produits, que ce soit en ligne, que ce soit dans un autre. Puis en plus, ça, je suis agriculteur en plus. Je fais de la transformation alimentaire de mes produits et d'autres produits. Puis en plus de ça, il faut que je vous convainque d'acheter mes produits. Mais l'UPA manque le bateau complètement. Hein? L'UPA devrait sortir d'un journal et dire c'est plein d'opportunités, c'est le temps de se lancer en affaires, mais le gouvernement doit nous aider. Même message, véhiculé différemment. Hein? Hey, la dédicace dans les livres, je suis en train d'écouter. Là, j'attends le prochain épisode la semaine prochaine de Staircase en anglais sur Crave. Vraiment bon. Je l'avais déjà écouté avant, mais bon, ils ont fait une autre version, puis elle est aussi bonne. Même si je connais le dénouement, c'est bon pareil. Et une des affaires, il a emmené un témoin à la barre, un médecin. Puis le médecin, tu sais, dans les livres, je donne souvent des dédicaces. Celui-là, je pense que j'en ai un ici parce que je l'avais. Ah, bonne lecture. Ça, c'est quand j'en dédicace un paquet là, d'avance, je marque bonne lecture. Ça, c'est plate, mais bon, au moins, tu as ma signature des fois que tu vas faire un chèque. Le gars donne sa signature. Tu achètes un livre pour falsifier, pour faire un chèque. Mais, tu sais, des fois, la plupart du temps, là, je me force, OK? Je veux savoir qu'est-ce que vous faites. J'essaie de te donner une dédicace qui va bien vieillir dans le temps. Puis quand tu vas l'ouvrir dans 20 ans, tu vas dire François Lambert, c'était l'ancien dragon. Je fais, ouais, regarde ce qu'il m'a écrit. T'sais? Parce que, tu sais, des fois, là, que les gens vous disent hey, t'écoutes-tu François Lambert? Puis tu dis, ouais. Hein? La dédicace d'un livre, moi, des fois, je ne vous connais pas. Hein? Fait que là, je fais une dédicace qui est belle. À la barre des témoins de Staircase, à un moment donné, il amène un médecin spécialisé. Puis il écrit des livres sur la reconstitution des meurtres. Hein? Et l'avocat de la défense, il dit regardez ce que vous avez écrit comme dédicace au docteur parce que celui qui écrit le livre, il est pour la défense. L'autre docteur à qui il écrit le livre est pour la couronne. Et là, il avait écrit une belle dédicace, bonne chance à un des meilleurs. Et là, il veut y mettre. Donc, dans le fond, la défense, la couronne veut le discréditer. Hein? Bon, j'espère que vous me suivez, là. Mais il veut discréditer le médecin par rapport à la dédicace qu'il a donnée à l'autre. Il dit, tu ne peux pas lui dire qu'il est pourri. Tu as écrit dans sa dédicace qu'il était bon. Puis il dit, écoute, achetez mon livre.
je suis dans une librairie, je suis quand même pas pour lui demander hein, j'espère que ta vie va être, va être minable. Hein? Il dit, on ne sait pas ce qu'on écrit dans une dédicace. Fait il est parti à rire, tous les jurés sont partis à rire. Tu sais, des fois, les avocats essaient d'étirer. T'as écrit ça? Hein? Ou des fois, tu sais, les politiciens qui prennent des photos avec des L, tu sais, ils sont dans un événement, puis il y a un gars qui dit, hey, toi, je t'aime, puis il prend une photo. Il ne sait pas là, avec qui il prend la photo. Là. Hein? Ben, à un moment donné, ça ressort. Tu sais. À moins que tu sois sur le bateau de Tony à Curso. Là, si tu ne le sais pas que tu étais sur le bateau de Tony à Curso, comment il s'appelle déjà son bateau? Là? Je ne me souviens pas. Liberté? Liberté! Hey, la variole du singe, hein? Très présente au Québec et en Amérique, c'est un peu bizarre. Hein? Elle disparaît spontanément. Dans les journaux, ils en parlent à travers le monde. Hein? Ils mettent tout en lien. Le Québec, on est une place dans le monde qui en a le plus. Même en Malaisie, dans les journaux, il y a une page complète sur la variole du singe. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est-tu vraiment un nom qu'on utilise ou c'est vraiment un humain qui a une relation avec un singe? En parlant de relation, on est rendu là, dans faire attention à ce qu'on nomme. Hein? En ce moment, c'est seulement la communauté Arsa qui a ça. C'est quoi la communauté Arsa? Je viens de l'apprendre. Homme ayant déjà eu une relation avec un autre homme. Il est rendu là. Hein? Non, tu ne peux pas dire gay, il peut être bisexuel, donc c'est mieux de dire homme ayant déjà eu une relation avec un autre homme. Prendre tout de suite une gorgée d'eau, ça m'assèche la bouche, toutes ces non-genrés, puis toute cette neutralité-là. Je ne sais pas pourquoi on vote pour des partis de droite ou de gauche quand on veut être neutre. Hein? Et quoi ton parti, toi? Il est neutre. Qu'est-ce qu'il propose? Ah, rien, pour ne pas fâcher personne. Ouais, ben la variole du singe, hein, c'est à suivre quand même. Puis là, il y a des blagues. Tu sais, il y a des gens qui doivent souffrir de ça. Là, les gens disent, j'ai hâte au prochain vaccin, puis tout ça. Hey, c'est une maladie, là. C'est une infection, là. Et si ça devient contagieux pour tout le monde, ben oui, on va se faire vacciner. Mais le vaccin, il n'y en a pas pour le moment. Ça disparaît de façon spontanée. As-tu la variole? Ouais. Ça variole? Non, fini. Spontanément. Tu sais, le choix des mots, des fois. Hein? Hey, Fly Formula. Il y a un problème aux États-Unis, sérieux. Je ne sais pas si on l'a ici au Canada, mais il manque de lait maternel. Et là, c'est sérieux, là. Tu sais, manquer un peu d'huile de canola, tu l'étires ou tu prends autre chose, là, ça, c'est une catastrophe, là. Mais manquer de lait maternel, c'est pas une catastrophe, là. On est dans un pays civilisé, là, aux États-Unis. Donc là, ils ont été obligés de faire un pont aérien, vraiment d'utiliser les mêmes gros avions pour aller chercher du lait dans d'autres pays qui en ont, parce qu'il en manque aux États-Unis. Hey, c'est spécial, hein? T'arrives, là. Tu sais, mettons, moi qui est des fois un peu désorganisé, là, mais c'est pour ça que j'ai une Marilyn à côté de moi qui m'organise. Moi, quand j'ai eu Mathieu, je suis sorti d'hôpital Saint-Luc. Et je suis arrivé en chemin, j'ai fait comme, non, on n'a pas de lait, on n'a pas de couche. Hein? Tu arrives à la pharmacie, tu n'en as pas. Hey là, qu'est-ce que tu fais? Cherches-tu une mère qui a d'autres bébés parce que ça ne marchait pas avec la mère de mes enfants à l'été? Là, tu le mets là et tu dis, écoute, arrange-toi. Là. À un moment donné, quand tu auras soif, tu boiras. Fly Formula. Ben oui, il manque de lait infantile quand même aux États-Unis. C'est peut-être la faute aux bodybuilders. Hein. Je vous ai déjà parlé que les bodybuilders, il y a certains bodybuilders qui achètent du lait sur eBay parce qu'ils veulent avoir des gros muscles. Ben, c'est pas de leur faute, mais hein, quand même, ça, c'est une catastrophe. Ça, manquer de lait infantile, ça, c'est une catastrophe. En tout cas, ils mettent un pont aérien en ce moment, j'imagine, vers les Europes, pour aller en chercher. Et il manque, vous savez, bon, je vous parle souvent du lait qui est contingenté, donc le beurre est contingenté, parce que je ne peux pas dire du beurre. As-tu du beurre? Je prendrais du beurre, s'il vous plaît, mon pain. Vous dites du beurre? Pardon? Ben, du beurre. Ah, vous voulez dire du beurre? Ouais, oui, t'es un épais. Hein? Ça vous est déjà arrivé, hein, vous aussi? Hein? Mais là, il y a du beurre de tourage qui manque parce que il n'y a pas de différence dans l'importation du beurre. Que n'importe du beurre, n'importe quoi,
Bien là, il en manque. Le beurre de tourage sert à faire des viennoiseries, donc des croissants. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Ou encore, hein? Des petits pains au chocolat, Mais là, les deux ne peuvent pas en faire. Parce que ça prend du beurre de tourage. J'ai vérifié vite fait, c'était pas du beurre de tourage. Du beurre de tourage, c'est du beurre qui a moins d'eau dedans, techniquement. Donc, il y a des quotas, on ne peut pas en acheter plus que le Canada a le droit d'en importer. Et pour une raison quelconque, il y a peut-être plus de viennoiseries. On mange plus de viennoiseries, peut-être. Ben, mangez donc des gaufres. Moi, j'en ai pas besoin. Je prends du beurre. Pardon? Je prends du beurre. Du beurre dans mes gaufres, des petites boules de gaufres aussi. Moi, je capote. J'en ai pas amené assez. Puis je trouve que c'est un snack parfait. Hein? Je m'excuse, je parle pour ma paroisse, puis j'ai le droit, là. Hein? Mais vous devez goûter à ça. Vous devez goûter à ça, tout simplement. Hein? Fait qu'il manque de beurre de tourage, donc si vous cherchez des croissants ou qui coûtent un petit peu plus cher, c'est normal, il en manque. Hey, la visite du Prince Charles, là, il est au Yukon. Et à quel moment qu'on va leur montrer, mettons, la vraie réalité là, du Prince Charles? Parce qu'on passe leur temps, même nous autres, là, quand on voyage, là, on nous montre le macramé. Hein? Là, il est en train de regarder des affaires autochtones. Mais tu sais, la vraie réalité là, au Canada, c'est des nids de poules, hein? De l'asphalte, des chicanes de banlieue. T'sais. Montrez-lui aussi un petit peu des vraies affaires. Parce que là, il est content. Il a même servi une bière avec Camélia. Comment? Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Peut-être Camélia. Avec son chapeau. Ah, pas de son chapeau partout. À l'intérieur, toujours le même chapeau. Hein? Et là, ils ont servi de la bière au Yukon. Là, hey, c'est-tu rempli de vide? C'est un vide sidéral. Sidéral. Attends un peu. On fait spelling bee. Sidéral. Comment? Sidéral. 6 lettres. 6 lettres. 7 lettres. 7 lettres. Parfait. Adjectif. Pouvez-vous le prononcer? Sidéral. Oui. OK. Sidéral. Une autre fois, s'il vous plaît. Sidéral. Sidéral. Parfait. Jour sidéral, d'une durée d'une rotation complète de la Terre sur son axe par rapport aux étoiles. Fixe, 23h56. Qui a rapport aux astres. J'ai dit quoi? C'est un vide sidéral. un vide de... Ça dure 23h56. Ah ben. Probablement que ça ne va pas de bon sens. Ce que je viens de dire là. Sidéral. Si je dis comment ça va, est-ce que sidéral, c'est un si ou un S? Bon, on s'entend, hein? Quand on se trompe, là, quand vous vous trompez avec ça va puis ça va, là, vous mettez toujours le S. Hein? C'est assez rare que vous mettez le C. Là, hein? C'est comme ça. Hey! Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Aujourd'hui, hey, très simple. Aujourd'hui, on refait l'asphalte sur le métropolitain. Regarde, le fait l'année passée. Ben, c'est parce que c'est ça, à la commission Charbonneau, on parlait de la mauvaise qualité du bitume. Hein? Ben, c'est ça. On le recommence, ils ont pris de la mauvaise asphalte. Hein? Couper les coups. Hein? C'est Roxborough qui doit refaire ça. Ça recommence. Tu sais, des fois, tu lis les journaux, tu dis. C'est en 2021. Qui me texte à cette heure-là? Bon, OK, c'est ils me disent que c'est pas eux autres qui règlent le problème. On va regarder. Là, parce qu'ils ont un service à la clientèle. Ils ont un système téléphonique, mais ils répondent pas. C'est pour ma machine à... Leur réponse, c'est The warranty team will consider your case. Quelle merde. Quand vous faites affaire avec moi, je vais vous le répéter une autre fois, là, ça n'arrive pas, ces affaires-là. Hein? Je prends charge. Ben oui, fait qu'en attendant, on va refaire l'asphalte sur le métropolitain. On est au Québec, c'est. On a encore des nids de poules. On le sait qu'on a des printemps. Heureux d'un printemps, quand il me chauffe la couenne. Il ne chauffe pas tellement la couenne le printemps. Là. On est au printemps.
Il a chauffé la couenne. Je pense en fin de semaine, ça se peut qu'il nous chauffe la couenne un peu, mais pas trop. Donc, on ne sait pas encore comment faire de l'asphalte qui ne s'arrache pas, puis on ne sait pas encore comment faire de l'asphalte de qualité. La loi 96. Là, moi, je suis rendu, là, je ne vous parle plus beaucoup de la Russie et l'Ukraine parce que, bon, ça devient un peu, je vous en parle au point de vue des commodités, mais à un moment donné, ça fait partie de nos vies. La loi 96 ne fait pas partie de nos vies et probablement ne fera jamais partie de nos vies. Et je lis ça, puis je lis ça avec un désintéressement total parce que je me dis, ça n'a tellement pas de sens. On ne l'a pas demandé, il n'y a personne qui comprend ça va faire quoi au juste à part qu'on n'a pas le droit de parler anglais à peu près nulle part, que j'y crois pas. Fait que je vous en parle pour vous dire que je vous en parle pas. Là, je vais te parler de quelque chose, mais je t'en parle pas. C'est ça. Hein? Au Québec, si la presse aime ça dire qu'ils ont 4,2 millions de lecteurs par mois. Et bon, c'est un Québécois sur deux à peu près. Ils ont beaucoup de budget, la presse. J'ai regardé, moi, mes chiffres en ce moment sur ma page Facebook. Je ne compte pas YouTube, ni les podcasts, puis toutes les autres places où je suis. C'est 1,1 million de personnes chaque mois qui viennent voir ma page Facebook. Ça semble beaucoup, 4,2 millions. Là. Ben, tout le budget qu'ils ont, c'est beaucoup. Et quand même, hein? Comment on peut faire de l'information différemment en utilisant les réseaux sociaux? Ben, c'est un peu ce que je fais. Hein? Mais j'ai besoin un peu de la presse à l'occasion. J'aime bien la lire, là, j'en ai besoin. Mais quand même, hein? Quand même. Hey, l'insolite. Oh, l'insolite. Hey, je vous présente des sports aujourd'hui. Je suis pour un petit bout de chanson. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie. Il y avait des belles chansons dans les années 70. Hein. L'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Hein, voyez-vous, Céline Galipo, qui m'a dit, écoute, faut que je fredonne, c'est plus fort que moi. Les présidents américains. L'âge moyen d'un président américain, 56 ans. Il meurt à 72 ans, en moyenne. Et il y en a eu 4 de tués. Quand même, hein? 4. Il y a Abraham Lincoln qui a été tué, il y a John F. Kennedy. Je ne sais pas les deux autres. Je sais pas les deux autres. C'est bon. Il y en a 4 qui ont été tués. Hein? Il meurt à 72 ans. Biden a 79 ou 82. Quand ils l'ont nommé, à un moment donné, il disait qu'il était pour perdre la boule un peu. Il a l'air pas pire. Franchement, là, si la reine est en shape à 97 ans, il est pas pire, Biden. Hein? Il y a des sports oubliés. Hier, je fouillais la section insolite, j'aime bien ça la faire parce que c'est divertissant, mais il faut que je cherche beaucoup. Et là, je suis tombé sur des sports. Il y a un sport qui était abandonné aux Olympiques de 1904, qui était surtout populaire aux États-Unis. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais aussi le ski, les sauts de baril. Ah, ça, j'aimais ça, le saut de baril. Hein? J'écoutais ça. Au 0 du samedi. Hein? Il y avait une famille, c'est-tu les Laroche? Je pense que c'est ça. Je ne me souviens pas c'était qui. Mais là, il y a un sport en 1904 qui était abandonné aux Olympiques parce qu'il avait peur que les gens meurent. Hein? C'est le saut, le plongeon. Donc, dans le fond, tu plonges dans l'eau. Là, pas important de la hauteur tu plonges. C'est le plongeon en longueur. Et là, un coup que tu as plongé, tu restes dans l'eau et tu fais le plus de distance possible. 60 secondes. Après 60 secondes, bip, tu sors, il calcule ta distance. Là, il y avait peur qu'il y ait trop de morts parce qu'il y a des gens qui restent en dessous de l'eau jusqu'à une médaille olympique potentielle. Là. Fait qu'ils ont décidé d'enlever ça parce qu'il y avait des morts hein, dans les entraînements. Le plongeur de distance. Ouais. Ben, c'est ça. Hein? Fait que c'était... aux Olympiques, je suis en 1904, puis en 1900, ça restait un petit peu dans certaines places, mais en 1945, le sport a été abandonné totalement.
Il y a une madame aux États-Unis qui a écrit un livre. J'ai eu peur même de le googler hier pour après ça que le gouvernement débarque ici, que je fais des recherches. J'avais peur de tomber que ARSA, hein, les hommes ayant déjà eu une relation sexuelle avec un autre homme. Mais elle a écrit un livre qui s'appelle How to Murder Your Husband. Bon, c'est un roman. Hein? Le problème, c'est qu'elle a tué son mari. Là, c'est le temps que l'avocat de la défense de la couronne arrive et dit Madame, pouvez-vous me lire le titre? Parce que tu sais, les avocats aiment ça, là. T'sais. Moi, j'aime ça écouter des true crime. Pouvez-vous me lire le titre de votre livre? Qu'est-ce que j'en pense? Vous êtes accusé de quoi, madame? Hein? Le titre de votre livre, How to Murder Your Husband. Madame, vous allez répondre par oui ou par non maintenant. Vous êtes accusé de quoi ici? Oui. Non, ça marche pas, hein? Êtes-vous accusé du meurtre de votre mari? Oui. How to Murder Your Husband. Ça s'invente pas. Non, pour moi, c'était pas un roman, hein? C'est un horoscope. Elle lisait son horoscope futur. Hein? Ben oui, ça s'invente pas. Hey, connaissez-vous le sport no-macha? Lui, il était avant la no-machi. Je vous le montre. La no-machi, c'est un sport romain. Tu sais, les ancêtres romains, un peu, là, pas les ancêtres, là, les enceintes, en tout cas, tu sais, les places, le Colisée, mettons, de Rome, là, ben là, ce qui arrivait, ils remplissent ce dos. Ils mettent des bateaux. Hein? Puis là, ben, ils sont assis, les gros badonnants, là, qui mangent jusqu'à temps qu'ils s'explosent, là. Hey, je leur pousserais des beignes dans la bouche, moi, dans le temps, là, pendant qu'ils regardent. Fait que là, ils regardent ça, eux autres, c'est plein d'eau et des bateaux. Puis ils disent, ben, tuez-vous. Fait que là, ils meurent. Ils disent, hey, il y en a un de mort. Hey, ils étaient barbares en tabarnouche, les Romains. Hein? Tu sais, quand on dit qu'ils sont fous, ces Romains-là, ben, le no-machi, c'est le sport le plus fou qui peut exister. C'était vrai. Ils mettaient de l'eau dans le Colisée, remplissent ça, mettent des bateaux, tuez-vous. Hey, c'est réglé. C'est la no-machi. Hein? Ben ça, vous vous doutez que ça n'a pas disparu dernièrement. Hein? C'est dans le temps des Romains. Before Jesus Christ. Il y en a un autre que j'ai rajouté. En Corse, dans la vallée du Valais, je pense, il y a un chef. Puis après un an, pour féliciter sa première année, en Corse, il y a l'ancêtre des moutons, qui est le mouflon. Le mouflon est l'ancêtre du mouton domestique qu'on a. Donc, ben, il l'appelle le mouflon. Hein? Avec des grosses cornes. Donc, il est en voie d'extinction. Donc, pour remercier le chef, bon, il a donné le droit d'aller tuer un mouflon. Tiens, il aime la chasse, lui. Va en tuer un. Oui, mais c'est en voie d'extinction. Le monde dit, oui, mais c'est en voie d'extinction. Oui, mais il a passé un an comme grand chef. Fait qu'on va lui donner le droit, même si c'est en voie d'extinction, d'aller tuer un mouflon. On est en 2022 en Corse, mesdames et messieurs. J'ai dans le cœur quelque part un air de mélancolie. J'espère que vous allez l'avoir dans la tête toute la foutue journée comme moi je l'ai eu. Hein? Une maison toute en pierre que la mer a rongée. Je viens du sud. Ah, les finances. J'ai pris mon verre d'eau, mais qu'est-ce qui se passe en finance? Hey, je vous parle beaucoup de l'huile de canola. Hein? Tu sais, je ne peux pas être plus transparent que ça avec vous. Je vous explique les intrants de mes produits et les problématiques qui viennent avec l'entrepreneuriat chaque jour. Je vous présente, bon, le no-macha, on peut l'enlever. Hein? Sidéral. On va aller voir les commodités. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Je clique commodité et je m'en viens plus bas. Parce que je cherche un homme sentimental. Mais où trouver cet animal? Canola. Regardez depuis le mois depuis un an, ça c'est le 31 mai, 883 à 1157. On s'entend que c'est une inflation du canola de 31%.
C'est énorme. C'est énorme, hein? Il y a à peine, même pas un an, l'huile de canola en 16 litres chez Costco coûtait 18 Aujourd'hui, l'huile de canola chez Costco, un peu partout, coûte 53 Ça a triplé. Vous voyez bien qu'ici, l'augmentation est de 31 On le sait bien. Hein? Quand on voit ça, une augmentation de 31 donc 18 piastres, augmentation de 31 tout le monde prend sa cote. Mettons que ça monte à 25 piastres. Ça représente, mettons que ça monte à 30 piastres. Non, 53. Hein? Et ça, c'est de l'abus, bien entendu. Hein? Il n'y a pas de pénurie de canola. Pourquoi il n'y a pas de pénurie de canola? C'est une fausse pénurie. Parce que, je lisais dans les journaux en ce moment, depuis 3 ans, le canola est banni aux États-Unis. Il y a eu la chicane avec Huawei, justement, que Huawei est banni des réseaux 5G. On a peur de la sécurité nationale. Donc, la Chine avait dit qu'il avait banni, il avait chicané un peu le Canada, puis il avait banni l'huile de canola. Donc, techniquement, il n'est pas supposé en manquer d'huile de canola. Il y a une fausse pénurie. Puis même s'il y en avait une, ben regardez, le marché a augmenté seulement de 31 Comment ça se fait que les prix ont augmenté aux consommateurs de 300 hein, 3 fois. Tu sais, des fois, on prend les gens pour des épais. Il y a beaucoup de gens qui profitent aussi de cette inflation-là, hein, en créant de fausses raretés. Comment que le canola peut-il en manquer au Canada quand ça fait 3 ans que tu n'es pas capable de le vendre en Chine puis tu essaies de trouver des débouchés? Hein? Là, ils vont pouvoir recommencer les exportations vers la Chine. Est-ce qu'ils vont l'exporter massivement? Ils vont continuer à exploiter les Canadiens. Ça, tu sais, c'est un peu insultant. Quand tu vois ça, que ça a augmenté seulement de 31 mais qu'au détail, il a augmenté de 3 fois, ben c'est choquant. C'est très, très, très choquant. Et il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, tu es obligé. Tu payes le prix, là. Tu crées une rareté parce qu'on en a besoin. On en a besoin ben moi, j'en ai besoin dans les beignes. Donc, je suis obligé d'en acheter. Peu importe le prix, je suis obligé d'en acheter. Je n'arrêterai pas de faire des beignes, là. Donc, mais voilà. Hein? L'inflation, des fois, elle a le dos large un peu. Hein? Il en manque une pénurie. Il n'y a pas une pénurie. C'est une fausse pénurie. Hey, les véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion ont augmenté puis continuent d'augmenter encore de 25 hein? Je pense que je devrais vendre ma Lamborghini. Je n'ai besoin jusqu'au 10 juin. Là. Mais d'après moi, je fais de l'argent en la revendant. Hein? Mais non, je ne la vendrai pas parce que j'en rachèterai plus jamais. Donc, je vais en garder toute ma vie. 25 Et il en manque. Là. Moi, il faut que je prenne une décision. Là. Sincèrement, je pense qu'en fin de semaine, là, je vais prendre une décision. Il faut que je m'achète une auto pour mars 2023. Je dois remettre mon range. Au prix qu'est le diesel en ce moment, c'est pas avantageux parce qu'on paye plus cher un diesel. Donc, en partant, le prix du fuel, de la gazole, coûte plus cher. Et moi, la première fois que j'étais allé en France, là, on m'a dit de la gazole, c'est tabarnane. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon char? C'est quoi ça de la gazole? Je pense que je suis mal pris. Je pense que je suis déjà dans le trouble de ne pas avoir choisi une auto pour mars 2023 date. Là, hein. M'en fous. Hein? Au pire, là, je vais me promener en popcorn mobile. Sincèrement, je m'en balance. Je vais venir parker mon Ford Transit ici. Là. Sincèrement, quand même, je me promènerai avec pendant 4 mois, 6 mois, 1 an. C'est le dernier de mes soucis. Hein? Je vais faire de la pub. Je vous dis souvent de vous occuper. Si vous me demandez, François, ça, là, vous me le demandez à tous les jours d'investir dans vos projets. Je n'investis plus dans rien. Hier, sur LinkedIn, il y a un gars, j'accepte tout le monde sur LinkedIn. OK? Tout le monde. Si tu veux m'ajouter sur LinkedIn, je t'ajoute. C'est un réseau d'affaires. Et j'écris des textes sur LinkedIn. Je ne suis pas le plus présent. Mais pour moi, c'est de bâtir un réseau d'affaires. Et un réseau d'affaires, ben, je suis plus ouvert que sur mon Facebook perso. De toute façon, j'ajoute pas personne sur mon Facebook perso. Pourquoi? Parce que je ne suis pas actif sur mon Facebook perso. Je suis actif sur ma page Facebook. Donc, j'accepte quelqu'un. Tout de suite, hein, la personne m'attaque. J'arrête de le suivre. J'ai dit, des lots. Hein? Tu sais, en affaires, il faut laisser le temps de consommer. C'est pas parce qu'on rentre en contact qu'il faut tout de suite s'attaquer. Là, okay?
tu ne connais pas mes besoins en partant. Et là, je lui dis non, pas ça, ça m'intéresse. OK, parfait, mais ça pourrait être. Il voulait que j'investisse. Genre, j'investis pas. Je m'occupe de ma ferme. Oh, t'as une ferme? OK, parfait, tu pourrais utiliser nos services. Sincèrement. C'est du harcèlement, là. Hein? Faut que tu me laisses le temps. Hein? Tu sais, puis si tu veux informer sur ton entreprise, ben c'est simple, tu envoies de l'information. Hey François, merci de m'avoir accepté. Admettons, mais même à ça, je t'ai accepté. Pas besoin de me remercier, là. C'est fait. Hein? Peut-être 3-4 jours plus tard, hey, maintenant qu'on est amis, hein? Regarde l'information, si tu sais jamais ça t'intéresse, puis tu vas en jaser. Tu sais, faut que tu. Mais LinkedIn, les gens ne l'ont pas l'affaire. Pourquoi les entreprises en arrachent? Parce que souvent, les gens derrière ne savent pas comment faire de la business. J'ai fait un grand détour par LinkedIn parce que ça m'enrage bien raide. J'ai arrêté de le suivre, puis j'ai dit qu'il était harcelant. Fait que, that's it. Au lieu de m'avoir peut-être comme potentiel à un moment donné client, il ne m'aura jamais, puis je l'ai rebloqué de LinkedIn tout de suite. Hein? Je l'ai accepté, je l'ai rebloqué tout de suite. Hein? J'aime pas ce genre d'approche-là. Tesla puis Twitter. Je vous montre Tesla. Bon, Tesla, comme n'importe... fait partie du Nasdaq, est parti il y a le 4 avril, quand même, ça fait pas longtemps, hein, de 1152 à 715 piastres. Et ça concorde, ben, tout le marché a tombé quand même. Là, hein. Sauf que Tesla a tombé plus. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, Elon Musk est allé faire le fanfaron de vouloir acheter Twitter. Et là, les investisseurs de Tesla, il a vendu des actions de Tesla pour pouvoir acheter Twitter. Les gens de Tesla se sont sentis délaissés. Et on le voit, hein, l'importance de s'occuper de son entreprise. On le voit sous nos yeux, là. Votre Tesla préféré, là, qui est rendu à 709 $, qui en valait 1152 il y a à peine 6 semaines. C'est une grosse débarque. Et les investisseurs se demandent de l'intérêt de Musk. Tu sais, si je me lançais à une autre entreprise en ce moment, est-ce que vous seriez intéressé autant par la passion que je mets dans françoislambert.one? Si je vous parlais d'une autre entreprise, la réponse est non. C'est toute ma vie, François Lambert. C'est toute mes journées. C'est toute ma famille, frères, sœurs et les autres employés qui travaillent maintenant, mes fils qui me donnent un coup de main, Marilyn. C'est tout ça. C'est que ça que j'ai le goût de vous parler. Qu'est-ce qu'on fait alentour de ça? Pas du reste. Vous voyez, l'importance de s'occuper de votre entreprise, on le voit avec Tesla en ce moment, puis Twitter. Le gouvernement vient d'annoncer, gouvernement à Ottawa, 450 millions pour les jeunes pousses. Ça me fait rire. Parce qu'en lisant ça, j'ai vraiment pensé, on va mettre 450 millions pour des pousses de légumes, tournesol ou de germes de blé. Si tu veux savoir si t'es fait fort, là, moi je fais pousser de l'herbe de blé. Là. Prends un shooter d'herbe de blé. Et boy, hein, là t'es dans le gazon. C'est bon pour la santé. Hein? Mais faut que tu sois fait fort. Tu te lèves le matin, tu prends un shooter de ça, tu fais. J'espère que c'est bon pour la santé. C'est raide, là. Hein? Mais mettons, l'ail noir est meilleur pour toi, là. C'est mon avis, là. Le gouvernement annonce 450 millions pour les nouvelles entreprises, les entreprises qui ont besoin d'aide. Et je vais écrire un texte là-dessus plus tard, mais je vous donne un peu l'idée de ma pensée. Je suis contre aider les entreprises qui sont en démarrage. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu dois te différencier et l'argent n'est pas une façon de se différencier et avoir trop d'argent trop rapidement dans les entreprises, ça n'est pas bon. Je feuillette le livre parce que des fois, je suis mêlé parce que j'en ai écrit 3 livres, là, je cherche tout le temps. Le pouvoir d'être cassé à la page 87. Juste pour dire, là, regardez, le pouvoir d'être cassé. Vous lirez ça, ce livre-là. Là. Je vais vous le résumer tantôt, le pouvoir d'être cassé. Une entreprise, pour se différencier, a besoin d'être imaginatif. Et l'argent n'aide pas à la créativité. L'argent nuit à la créativité. Et selon moi, mon expérience de dragon, mon expérience d'investisseur, aucune entreprise devra avoir l'aide du gouvernement avant les 4 premières années. Arrangez-vous. Hein? Un coup que c'est déterminé, que tu as creusé, que tu as découvert ton élément différenciateur, que tu as découvert ton marché, que tu as inventé, tu as creusé tes manèges, là, on peut regarder. Mais avant ça, c'est juste de pomper de l'argent inutilement pour essayer de faire grandir une entreprise trop rapidement alors que c'est le temps. Une entreprise a besoin de temps
pour se faire connaître, pour se développer ses processus. Et avant 3 ans et demi, 4 ans, même 5 ans, on ne devrait pas mettre trop d'argent dans les jeunes entreprises. Ça s'en va nulle part. Et l'imagination tue au complet. Souvent, vous allez le voir, vous allez le lire, faites des recherches. La plupart des entreprises qui ont tombé, ils vont le dire, on a eu trop d'argent trop vite. C'est fou, mais c'est ça aussi. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 20 mai. 20 mai. Aujourd'hui, je vais à la campagne, pas tout de suite, là, tantôt, je ne suis pas stressé. Donc, je vais vous reparler d'ici à 7h45 sur Facebook. Peut-être que vous n'êtes même pas levé encore, là. Et merci de nous visiter à tous les jours, à faire grandir une entreprise de l'Outaouais, de la petite nation, de Notre-Dame-de-la-Paix, avec des différents produits, puis la terre, comment je vous la fais rêver. Et c'est pour ça que quand je vois l'UPA qui est toujours négatif, ça me craint parce que il y a moyen d'être opportuniste. Non, j'aime pas ce mot-là. Il y a moyen de profiter des opportunités. Non, j'aime pas le mot profiter, mais vous comprenez. Hein? À chaque jour, en faisant vivre la terre et en regardant, si un pays en arrache, pourquoi on ne fera pas ce qu'on peut faire ici pour, bien entendu, c'est de s'enrichir, créer de la richesse. Là. C'est ça qu'on doit faire. Et le Canada est un beau pays. Il faut en profiter, mais l'UPA n'aide pas les agriculteurs. Avec le message dans le journal aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Hey, merci, François Lambert.1. Allez, bye.